À présent, nous sommes avec une autre jeune dame, hein, Khadija. On nous a dit que vous êtes fan de cette émission. Dites-nous, qu'est-ce que vous trouvez d'impressionnant sur O Positif? Ce que je trouve d'impressionnant sur O Positif, c'est positif, tout est bon ici. En fait, ça fait longtemps que je ne suis pas revenue à la Téléchat. J'ai le plaisir et la surprise de découvrir une émission qui peut se vendre aujourd'hui sur le plan international et qui peut rivaliser avec des émissions qu'on voit ailleurs sur toutes les autres chaînes. Il y a du potentiel, il y a du talent, et je pense que ce génie créateur-là qui est derrière cette émission a travaillé le ménage. Et puis vous êtes des très bons présentateurs. Alors, revenons à Khadija, qui est Madame Kaman Khadija Mansouba. Je suis la fille de mes parents. Voilà, je suis d'abord une épouse soumise et très amoureuse de son mari. Je travaille dans une entreprise de téléphonie mobile depuis déjà 11 ans pratiquement. Et en dehors de ça, je suis animatrice, présentatrice, promotrice culturelle et bonne cuisinière. D'accord. Maintenant, en dehors de ça, je suis une des femmes bénies. J'ai l'honneur et le plaisir d'avoir 4 enfants. Khadija, sur quel projet vous travaillez actuellement? Actuellement, je suis sur Talent 235, qui est une compétition qui réunit les jeunes de différents quartiers de la ville à travers les rubriques comme l'art oratoire, la danse, la culture générale, la musique et ce qu'on appelle l'action verte de la semaine. On amène les jeunes qui participent dans les différentes rubriques à se mettre ensemble et de réaliser une initiative sociale dans leur quartier. Ça peut être le nettoyage d'un endroit d'utilité publique, des campagnes de sensibilisation ou même un club, par exemple, de lecture, etc. Mais n'importe quoi. Ils doivent filmer ce qu'ils font avec juste leur smartphone. On récupère le contenu qu'on traite et on essaye de chronométrer. On diffuse le jour de l'événement, on laisse le jury apprécier. L'objectif derrière ça, c'est d'amener les jeunes à s'accepter, à être ensemble. Parce que l'un de nos plus gros problèmes actuellement, je ne sais pas d'où ça sort, parce que ça, c'est pas tchadien. Les gens ont tendance à parler en termes de région, en termes d'ethnie, en termes de religion. Oui, on a nos religions, on a nos ethnies, on a nos fiertés. Mais avant tout ça, on est des Tchadiens. On a ce privilège d'être des gens connus pour leur hospitalité, des valeurs humaines qui nous incarnent. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui, quand vous regardez dans les réseaux sociaux, les gens passent leur journée à utiliser leur data. MB, tu payes avec ton argent pour aller insulter quelqu'un. C'est quoi à la fin le sens? On va amener tous ces gens-là à comprendre qu'il y a des choses positives qu'on peut faire. Aussi bien que au positif en ce moment. Comment votre mari vous a conquis? Votre belle, comme vous le dites, voilà, il est là, à l'écran. Peut-être il regarde. Là. Il y a ma famille qui regarde la télé. Ouais. Bon, ok, d'accord. Non, on est des gens modernes. La première chose qui m'a vraiment marqué, mon mari était un de mes fans. Il me suivait à la télé. On était amis sur Facebook. C'est un vrai stratège. Génération Android, hein? On y arrive. Et oui, justement, c'est un ingénieur informatique. Donc, l'approche s'est faite de manière amicale, simple et tout. Le côté qui me tue même là, c'est son sang-froid. Wow. Lui, il n'y a rien qui le perturbe. Les gens sont là, on fait des photos, ouais, Khadija. Lui, ça ne le réveille même pas. Il sait que c'est lui le début et la fin. Après ça, Adam, si tu permets, la chose aujourd'hui qui me fait honneur et qui me fait vraiment plaisir, je ne sais pas s'il y a, peut-être à part lui, mon papa, mais je ne connais pas une personne qui me respecte autant que mon mari. Bravo.
Je suis son amie, je suis sa confidente. Il ne peut pas faire une chose sans que je sois informée. J'ai entièrement confiance en lui et on est des bons amis. Voilà. Nous vous croyons. Khadija, si vous devez aller sur une île déserte, hein, qui amènerez-vous d'abord? Et ensuite, Tichine Chouroumaki. Moi, je suis de confession religieuse musulmane. Dans ma religion, ton paradis, tu l'as grâce à ton mari. Donc, avec Coco, je ne blague pas. Maintenant, ce qui est sûr, quand j'irai au paradis, je vais amener mes enfants. Si je dois prendre quelque chose avec moi, c'est mon téléphone. Pas le micro, hein. Non, aujourd'hui, le monde a évolué. C'est le téléphone qui devient le micro. Il n'y a pas de réseau sur une île déserte. Vous allez jouer à des jeux? Tant qu'il y a Candy Crush dedans, ça me va. Aujourd'hui, quel personnage a marqué votre vie et pourquoi? C'est ma maman, Allah Yarhama. C'est la meilleure personne que j'ai connue et ma source de motivation. Et je peux dire que depuis ce 3 juillet 2020, je vis, je parle, je ris, mais il y a une partie de moi qui s'est éteinte. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque pour être heureuse aujourd'hui? Oui. Je ne pourrais être heureuse que si je pouvais faire revenir ma mère en vie. Qu'est-ce que Khadija déteste chez les autres? Il y a beaucoup de choses. Par exemple? Moi, j'aime pas l'arrogance. Cette vie que vous voyez là, elle n'est rien du tout. La meilleure des choses que vous pouvez faire, c'est de vous rendre humble, de vous rendre utile. Parce que ceux qui étaient puissants, ceux qui étaient assez forts aujourd'hui, ils ont suivi les autres. Et ainsi est tracé notre chemin à nous tous. Vous êtes une excellente personne, une meilleure personne que vous comprenez que vous n'êtes qu'un être humain. Et que chaque être humain mérite du respect et de la considération. Les V8, les villas, l'argent en banque, je vous assure, il n'y a que les bonnes œuvres qui sont les plus belles choses ici-bas. Merci beaucoup Yasmine, nous allons continuer avec nos invités.